Dans cette vidéo, nous allons voir en 6 étapes comment se développer un corps musclé, athlétique et une bonne condition physique à l'aide de séances structurées, diversifiées et motivantes. Si c'est votre cas, je vous invite grandement à regarder la vidéo en entier pour ne rien louper. Les process que je vais vous expliquer sont ceux que j'applique pour mes clients et pour moi-même. Au fait, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Ken Entraîne, je suis coach sportif diplômé, passionné dans l'entraînement et j'ai fait le constat après quelques années d'expérience que la plupart des gens ne s'entraînent pas correctement. Ils n'atteignent pas leurs objectifs et j'ai remarqué aussi que la plupart de ces personnes n'arrivent pas à maintenir leurs entraînements dans le temps. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous partager le système qui permet à mes clients et à moi-même de prendre du kiff à l'entraînement, continuer d'évoluer, d'avoir le physique qui nous plaît, donc un physique musclé, athlétique et d'avoir une bonne condition physique globale. Pour commencer, la première étape va être de définir clairement vos objectifs. Donc ça peut paraître un peu banal, mais c'est une étape cruciale. Le but, c'est vraiment de définir vos objectifs le plus précisément possible. C'est hyper important. Un objectif précis et qui va vous concerner si vous êtes là, c'est par exemple de dire que vous souhaitez prendre du muscle, vous développez un physique assez sec, musclé, pas celui d'un bodybuilder, mais plutôt un physique athlétique, et que vous souhaitez aussi avoir en parallèle une bonne condition physique. Et pour ça, vous voulez des séances structurées, variées et prendre du plaisir à l'entraînement. Dire simplement « je veux perdre du poids » ou « je veux prendre du muscle », ce n'est pas assez précis. Ça peut paraître banal comme ça, mais le problème c'est que si vous ne définissez pas clairement vos objectifs et vous ne savez pas exactement pourquoi vous entraînez, vous risquez de ne pas adapter les bonnes méthodes pour vous et vous risquez du coup de ne pas tenir dans la durée et de ne pas atteindre vos objectifs. Moi, c'est une étape où je creuse énormément avec mes clients. Car je sais que si je prends du temps et que l'objectif de mon client est défini de manière la plus précise possible, je pourrai adapter au mieux ses futurs programmes et je sais que par la suite, il aura les meilleurs résultats possibles. Une fois que l'objectif est clairement défini, on peut passer à l'étape 2 de la formation et rentrer dans le vif du sujet, c'est la structuration des programmes. Donc la première phase pour structurer vos programmes, c'est de déterminer le nombre de séances que vous pouvez et que vous voulez faire. Je vais être honnête avec vous, 1 ou 2 séances par semaine, c'est pas suffisant. Sauf si vous avez d'autres activités en parallèle, bien évidemment. Si vous ne faites rien à côté, je vous conseille de vous entraîner minimum 3 fois par semaine pour avoir un minimum de résultats. La deuxième phase, ça va être de déterminer le style d'entraînement que vous voulez faire. Donc, ça peut être de la musculation, ça peut être du cardio longue durée. Donc, ce que j'appelle cardio longue durée, c'est sur tapis de course, sur vélo elliptique, sur les steppers, les choses comme ça. Ça peut être des entraînements de type cross-training, circuit training, crossfit, ou ça peut être un mix de ces différentes formes d'entraînement. Une fois qu'on a déterminé les styles d'entraînement que l'on veut faire et que l'on préfère, on peut déterminer maintenant dans la troisième phase la forme d'entraînement que vous allez faire dans vos programmes. Donc les principales formes d'entraînement sur le côté musculation, on peut retrouver le full body. Donc cette forme d'entraînement, elle consiste à travailler l'ensemble de vos muscles sur une séance. On a les half body. Donc là, ça consiste à faire par exemple une séance haut du corps et une séance bas du corps. On a le format PPL, donc push-pull leg. Donc un jour, vous allez faire les mouvements de poussée, un jour, vous allez faire les mouvements de tirage et un jour, vous allez faire les jambes. Et la dernière forme d'entraînement, c'est les splits. Donc là, c'est la méthode la plus traditionnelle. Elle consiste à faire 1 ou 2 groupes musculaires par séance. Par exemple, un jour, vous allez faire les pecs, un jour, vous allez faire le dos et ainsi de suite. La quatrième phase de structuration du programme, c'est de déterminer votre temps de séance idéal. Donc là, c'est simplement par rapport au temps que vous avez à disposition. Des fois, je sais qu'il y en a qui s'entraînent entre midi et 2 ou le matin avant le travail. C'est un mix entre ce que vous pouvez faire et le temps de séance idéal. Il y en a, ils n'aiment pas dépasser 1 heure d'entraînement. Il y en a qui préfèrent faire vers 1h15, 1h30. Donc là, c'est juste définir votre temps de séance idéal. La 5e phase est de choisir les exercices de vos séances et l'ordre dans lesquels vous allez les faire. Donc cette étape, elle demande un minimum de connaissances sur l'entraînement pour pas faire n'importe quoi. Globalement, dans les grandes lignes, je vous conseille d'intégrer un maximum d'exercices
polyarticulaire et de placer ces exercices au début de vos séances. Si vous faites des séances mixtes, donc par exemple vous allez faire cross-training musculation ou musculation cardio, je vous conseille toujours de commencer par la musculation et de terminer par la partie cardio cross-training. On arrive maintenant à la dernière phase qui est de déterminer les différentes variables de vos entraînements. Donc ce sera les méthodes, passage qui sera détaillé en profondeur dans le module 5. Il y aura aussi comme variable les séries, les répétitions ainsi que les temps de repos entre les séries. Après la structuration du programme, je vous ai fait un chapitre sur la motivation et la rigueur. Être motivé, c'est très bien, ça peut être indispensable, mais c'est pas la qualité qui vous fera tenir dans le temps. La qualité qui vous fera tenir dans le temps, c'est la rigueur. Regardez le graphique suivant. Quelqu'un qui ne se base que sur sa motivation. Il va être hyper motivé au début, il va progresser, il va kiffer, il va maintenir une fréquence d'entraînement élevée. D'un coup, il va en avoir marre de sa routine. Ça va faire quoi? Il va quasi plus s'entraîner, il va en avoir marre. Il va prendre un programme d'entraînement à un coach, il va être hyper motivé, le programme est bien, il va continuer. Bam, il a une galère un peu personnelle, familiale ou autre, flemme de s'entraîner, il arrête. Il est de nouveau motivé, il augmente sa fréquence d'entraînement. Il redoute, il stresse, il n'a plus de résultats, il s'arrête. Et il repart parce qu'il est dans un good mood, enfin ainsi de suite. Vous avez compris le principe, quelqu'un qui ne se base que sur sa motivation, ses entraînements vont complètement fluctuer. À l'inverse, quelqu'un qui fait preuve de rigueur avec un bon mindset, quelles que soient les situations de sa vie, il va maintenir ses entraînements dans le temps. Il va s'adapter, il va adapter l'intensité, il sait que ça va être temporaire s'il a une baisse de régime, et ainsi de suite. En fait, ce que je veux vous dire par là, simplement, c'est que être rigoureux, c'est ce qui va vous permettre de tenir dans le temps. Alors que être motivé, on a tous eu des phases de motivation où, par exemple, typiquement en janvier, les gens sont hyper motivés, ils s'inscrivent en salle, ils viennent 4 fois par semaine et en février, on les voit plus. Alors qu'à l'inverse, la personne rigoureuse, elle est encore en salle de sport au mois de décembre. Et on arrive du coup à la question cruciale, comment devenir rigoureux? Pour répondre à cette question, j'ai établi 4 points cruciaux qui ont permis à mes clients et à moi-même de tenir dans le temps et d'avoir des résultats. Le premier point, et s'il y en a bien un à retenir et que je vois personne en parler, enfin quasiment personne, c'est la notion de plaisir à l'entraînement. Voir l'entraînement comme une contrainte, c'est le meilleur moyen de ne pas tenir dans le temps. Il faut absolument trouver des formes d'entraînement qui nous plaisent et qui nous donnent envie d'aller nous entraîner. Moi, typiquement, j'adore travailler plusieurs groupes musculaires par séance. Donc automatiquement, je vais m'orienter vers du half body, donc travailler par exemple tout le corps durant une séance, ou du full body, où je travaille tous les groupes musculaires dans une séance. Et j'adore aussi les séances mixtes, où je démarre avec une partie musculation et je termine avec un circuit training, un cross training. Donc ça, typiquement, moi, c'est des méthodes que j'adore. Je trouve ça hyper varié, diversifié et ça me permet de tenir dans le temps. Et je prends du plaisir. Alors, le deuxième point important, ça va être d'avoir un programme bien construit et évolutif dans le temps. Voir une progression, c'est hyper bénéfique pour notre mental et notre bien-être personnel. Sans programme construit, ça va être compliqué de réellement progresser et de mesurer votre évolution. Le troisième point, c'est d'utiliser un support sympa pour vos programmes. Donc ça peut être une application, une plateforme, ou à la limite un carnet d'entraînement. Ça peut paraître tout bête, mais ça va réellement vous donner envie de vous entraîner. J'ai certains de mes clients qui utilisent mon application et ils voient un petit côté addictif, dans le sens où ils voient l'historique des séances, le fait aussi de valider les entraînements, ils voient la progression sur les exercices et ainsi de suite. Toutes ces petites choses-là, ça donne envie de continuer et on a un sentiment d'autosatisfaction. Et le quatrième point est de s'entraîner avec quelqu'un. Vous le savez bien, c'est toujours plus facile de s'entraîner quand on est avec un ami ou alors de faire appel à un coach. Beaucoup de personnes deviennent très régulières et s'entraînent bien mieux quand ils font appel à un coach. Les coachs eux-mêmes, regardez simplement les cours collectifs, c'est bien souvent les mêmes personnes ou les personnes qui tiennent le plus longtemps dans la durée, la plupart du temps, elles suivent les programmations d'un coach. Quatrième étape, on va maintenant parler des cycles d'entraînement. Donc pour ceux qui ne savent pas, un cycle d'entraînement, ça correspond à une période durant laquelle vous allez maintenir votre programme d'entraînement, tout simplement. Donc cette période, elle variera en fonction de vos objectifs, mais globalement, je vous recommande de faire des cycles d'entraînement de 4 à 8 semaines. Pourquoi cette période? Car en dessous de 4 semaines, on limite notre capacité à progresser sur le programme. Et au-delà de 8 semaines, c'est l'inverse, on commence à stagner, on commence à se lasser et c'est compliqué de progresser. Je vais vous parler maintenant d'un facteur très important à appliquer au sein de votre cycle d'entraînement, c'est la notion de surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, c'est un principe qui consiste à augmenter les stimuli sur nos muscles au cours d'un programme d'entraînement. Cette évolution, elle peut impliquer un grand nombre de variables. Donc l'intensité, quand on parle d'intensité en musculation,
on parle de la proximité de l'échec sur une série ou du taux d'effort perçu qu'on a sur une série. L'évolution peut également se faire au niveau du volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, ça correspond au nombre de séries de répétitions sur un groupe musculaire par semaine. On peut jouer aussi sur le repos entre les séries. Donc par exemple, maintenir une charge au cours d'un programme et diminuer le repos semaine après semaine. On peut aussi jouer sur la fréquence d'entraînement par semaine. Donc par exemple, commencer le programme avec 3 séances d'entraînement par semaine et finir sur le cycle d'entraînement avec 4 voire 5 entraînements par semaine. Je vais aussi vous parler du deload. Donc le deload, c'est une période de récupération durant laquelle on va baisser l'intensité et le volume au cours d'une semaine. Le but des deloads, c'est de favoriser donc la restauration et la régénération musculaire et éviter de tomber dans des états de surentraînement. Donc concernant mon avis sur l'intérêt des deloads, je vous le dis, en dessous de 4 entraînements par semaine, si vous n'en ressentez pas le besoin, ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez une fréquence d'entraînement élevée et à la fin du cycle d'entraînement, vous avez normalement bien monté l'intensité, que vous vous sentez fatigué, il est intéressant de placer une semaine deload pour récupérer avant d'attaquer un nouveau programme. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est qu'il faut que vous mainteniez des cycles d'entraînement de 4 à 8 semaines en appliquant le principe de surcharge progressive et que si vous ressentez le besoin, à la fin du programme, vous appliquez une semaine deload. Tout ce qu'on vient d'expliquer là dans le module 4, c'est un programme qui aura duré 6-8 semaines environ. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini tout ça? Il faut varier ses entraînements pour ne pas tomber dans la routine. C'est le sujet du module 5 de cette formation. 2 raisons principales à changer sa programmation toutes les 6-8 semaines. La première, c'est de ne pas tomber dans l'ennui. Changer régulièrement son programme, ça va vous permettre de rester motivé dans le temps. La deuxième raison à cela, c'est la stagnation des performances. Comme on en a parlé précédemment, ça va être compliqué pour vous de continuer à monter vos charges indéfiniment sur un même programme. Comment on fait donc pour varier ses entraînements? Alors il y a 4 manières principales de bien diversifier vos trainings. On peut modifier les exercices simplement. On peut modifier les paramètres des exercices, par exemple les séries, les répétitions, le repos. On peut aussi modifier les formats d'entraînement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le half body, le full body, le push-pull leg et les splits. Et on peut aussi modifier les méthodes d'entraînement. Concernant les méthodes d'entraînement, il en existe plein dont l'objectif va un peu varier en fonction de la méthode. Aujourd'hui, je vais vous en partager 5 que j'utilise régulièrement pour mes clients et pour moi-même, dont le but est donc de prendre du muscle pour avoir un corps athlétique et une bonne condition physique. Première méthode, les supersets agonistes. Là, on va venir enchaîner plusieurs exercices du même groupe musculaire sans temps de repos. Par exemple, on va venir faire des squats à la barre et enchaîner tout de suite avec des goblet squats. Deuxième méthode dans le même style, on reste avec les supersets antagonistes. Donc là, on va venir enchaîner plusieurs exercices de groupes musculaires opposés sans temps de repos. Par exemple, on va venir faire du développé couché et enchaîner tout de suite sans temps de repos avec des tractions. Troisième méthode, c'est les drop sets. Donc les drop sets, c'est une méthode qui consiste à enchaîner plusieurs séries sur un même exercice. Cette méthode, elle peut être très intéressante, notamment sur les exercices avec poulie, parce que vous pouvez changer facilement vos poids entre les séries. Donc par exemple, vous êtes à la presse à pectoraux, vous allez faire 8-10 répétitions, vous allez ensuite baisser la charge de 25 à 30% et refaire un max de répétitions avant de prendre votre temps de repos. Quatrième méthode, très peu utilisée en musculation, beaucoup plus dans le milieu du CrossFit. Elle est hyper intéressante, ludique et elle dynamise énormément votre séance, c'est les EMOM. Donc les EMOM, ça veut dire Every Minute on the Minute. Donc pour faire simple, c'est des départs minutes. Dans un entraînement EMOM, tu dois faire la série de répétitions indiquées dans la minute. Le reste du temps est du repos. Par exemple, vous faites 8 répétitions en soulevé de terre. Si vous faites ces 8 répétitions en 20 secondes, vous avez 40 secondes de repos avant votre prochaine série. Donc vous pouvez aussi intégrer plusieurs exercices dans un EMOM et vous pouvez aussi décliner votre EMOM en EDEMOM par exemple, donc des départs de minutes. Donc si on reprend le même exemple, sur un EDEMOM, les 8 séries de répétition au soulevé de terre, si ça vous prend 20 secondes, vous aurez alors 1 minute 40 de repos. Perso, c'est une méthode que j'affectionne énormément, elle change. Elle est ludique et elle dynamise énormément vos séances. Donc je vous recommande vivement de l'intégrer dans vos programmes. Cinquième méthode que je vous partage aujourd'hui, c'est le circuit 19-8-6-5-4-3-2-1. Comme son nom l'indique, c'est un circuit en descente. Donc on va faire 10 répétitions sur les exercices au premier tour, 9 répétitions sur les exercices au deuxième tour, 8 répétitions sur les exercices au troisième tour, ainsi de suite, vous l'avez compris, jusqu'à arriver à 1 répétition par exercice. On peut l'utiliser
dans des circuits en cross-training. On peut l'utiliser sur plusieurs exercices de musculation en début de séance, sur des gros exercices. Et elle peut également servir de finisher rapide sur plusieurs groupes musculaires. Par exemple, si vous voulez terminer vos bras et vos épaules de manière un peu dynamique, vous pouvez très bien placer du curl à la poulie, des extensions à la poulie et des élévations latérales. Vous mettez une charge où globalement, normalement, vous êtes capable de faire un peu plus de 12 répétitions si vous êtes frais. Donc le but, ça va être d'enchaîner le circuit sans s'arrêter, c'est-à-dire de faire les 10 répétitions au premier tour sur les 3 exercices et de tout de suite enchaîner sur les 9 répétitions sur le deuxième tour et ainsi de suite jusqu'à arriver à une répétition par exercice. Donc voilà 5 méthodes d'entraînement que j'utilise régulièrement dans mes programmations qui permettent de diversifier les entraînements, de continuer d'évoluer, de progresser et de prendre du plaisir dans vos séances. 6e et dernier module, on va parler des pièges à éviter. L'un que je vois le plus souvent est ce que j'appelle l'ego du poids. Beaucoup de pratiquants débutants et même confirmés ont tendance à monter leur charge, mais ça se fait au sacrifice de l'amplitude et de la technique. Si vous avez monté de 20 kg vos squats en 3 semaines, mais que vous avez réduit l'amplitude de moitié et que vous avez à moitié le dos rond, vous avez juste mis plus de contraintes sur votre bas du dos et sur vos genoux et vous avez ralenti votre prise de muscle. La montée en charge doit être mesurée et doit se faire avec la même technique et la même amplitude. Deuxième problème que je vois encore trop souvent, c'est le manque de cohérence à l'intérieur d'un programme. Je vois souvent des exercices de finition au début des séances. Par exemple, du leg extension, du leg curl au tout début, alors qu'il y a des mouvements plus énergivores et plus intéressants à placer au début de séance. Si on reprend le cas d'une séance jambes, par exemple, typiquement le squat ou le soulevé de terre sont bien plus intéressants à placer au début de séance qu'un leg curl ou qu'un leg extension. Je vois également trop de programmes mal agencés au niveau de l'équilibre musculaire, notamment entre les rotateurs internes de l'épaule et les rotateurs externes de l'épaule. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la rotation interne, c'est le mouvement qui fait aller l'épaule vers l'intérieur, et la rotation externe, c'est l'inverse, c'est le mouvement qui fait aller l'épaule vers l'extérieur. Okay. Je donne cet exemple car c'est, je pense, l'équilibre musculaire le moins respecté. À savoir que les muscles responsables de la rotation interne sont plus nombreux et plus forts globalement. On a par exemple le grand dorsal, le grand pec, c'est des gros muscles, alors qu'il y a beaucoup moins de muscles responsables de la rotation externe. Un que vous devez sûrement connaître, c'est le deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule. Donc c'est important de bien équilibrer le travail sur ces groupes musculaires-là. Si on ne respecte pas cet équilibre-là, par exemple, eh bien on risque de se créer des déséquilibres musculaires, d'avoir les épaules qui partent un peu vers l'avant, d'avoir moins de mobilité et même potentiellement d'augmenter son risque de blessure. Autre incohérence que je vois souvent dans les séances, c'est les paramètres d'entraînement. Donc au niveau des séries, des répétitions et des repos entre les séries. N'hésitez pas à prendre suffisamment de repos sur les gros exercices pour maintenir une charge suffisante. Et le troisième et dernier piège dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est possible que ça vous concerne, c'est l'entraînement au feeling, sans programme, sans suivi. On peut tenter de se dire que s'entraîner au feeling, ça suffira, on voit un peu le jour J, on s'entraîne un peu comme on veut, on fait un peu les exos qu'on aime et puis on verra, ce sera suffisant. Et je vous le garantis, ça ne fonctionne pas et vous n'arriverez pas à tenir dans le temps. J'ai vu énormément de personnes s'entraîner de cette manière-là et ça ne fonctionne pas. Moi-même, j'ai eu des périodes d'entraînement au feeling, j'ai stagné et c'était les périodes où j'étais le moins motivé et je kiffais le moins aller à la salle. Et regardez, on va faire un comparatif avec d'autres disciplines, que ce soit le tennis, le foot, le basket, les arts martiaux, quels que soient les autres sports, il y a dans les entraînements une logique, une progression dont le but est de s'améliorer au cours de la saison sportive. Si vous vous entraînez au feeling, vous allez forcément stagner. Si vous stagnez, vous ne prenez pas de plaisir. Vous allez tourner en rond, vous allez en avoir marre et vous allez forcément arrêter. Alors je dis pas ponctuellement s'entraîner au feeling, pourquoi pas, de temps en temps ça fait pas de mal et au contraire ça fait du bien. Mais l'entraînement au feeling ne doit pas constituer la majorité de tes séances car sinon tu n'arriveras pas à tenir dans le temps, tu ne vas pas progresser et tu ne vas pas atteindre tes objectifs sportifs. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai partagé les différentes étapes que j'utilise pour mes clients qui souhaitent développer un corps musclé, athlétique et une bonne condition physique. J'espère sincèrement que ça va vous aider et que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous avez encore des doutes, que vous n'êtes pas sûr ou que vous n'osez pas vous lancer seul ou que vous souhaitez simplement être accompagné, sachez que vous pouvez postuler pour intégrer mon programme d'accompagnement en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. C'est un simple questionnaire de 2-3 minutes max. Les places sont cependant limitées, comme vous vous en doutez, c'est pour garder un service de qualité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, passer à la vitesse supérieure et réserver
directement un appel gratuit avec moi. Ça va nous permettre de regarder plus en détail vos objectifs et d'établir un plan d'action pour les réaliser. C'est ce qu'ont fait plusieurs personnes avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Je pense que j'aurais bien aimé avoir ça quand, justement, il y a un an et demi, je débarquais à la salle. Je me sens plus athlétique, donc ça m'a permis d'avoir plus d'autonomie. J'enverrai le avant-après, si tu veux. C'est assez, c'est assez impressionnant. On voit que j'ai quasi plus de poignée d'amour. L'application, elle est, jusque-là, elle est top, hein, franchement. C'est vachement bien l'appli. Ça contribue à te donner de l'autonomie. Bon, la structure, bien entendu, en fait, tu te lasses jamais. Je vous invite vraiment à passer à l'action. Dès maintenant, ce sera un choix que vous ne regretterez pas et qui sera bénéfique pour vous. Moi, je vous souhaite la meilleure réussite sportive. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. C'était Ken Entraîne. Allez, ciao, ciao.